Bienvenue dans votre émission Le sel au féminin, l'émission destinée à l'édification et à l'épanouissement de la femme. Aujourd'hui, nous parlerons de la détermination, cette force intérieure qui nous rend inébranlables quand il s'agit d'atteindre nos objectifs ou de trouver des solutions à nos problèmes. Tout de suite, dans votre émission préférée, Le sel au féminin. Nous sommes une fois de plus en compagnie de nos deux charmantes invitées. Éléonore Edan, communicatrice et entrepreneur, bienvenue. Merci Nathalie. Comment tu vas? Très bien, merci. Et de Madame Gogbe, Tata Edith, bienvenue. Merci Nathalie. Tu es toute belle. Oh, merci bien. Alors, mesdames, quand il s'agit d'atteindre nos objectifs ou de résoudre nos problèmes, que sommes-nous prêtes à faire? Jusqu'où sommes-nous prêtes à aller et que ne sommes-nous pas prêtes à faire, bien que nous soyons déterminés? Avant de nous lancer dans nos discussions, je vous invite à suivre ce que pensent les personnes qui ont bien voulu nous donner leur point de vue sur ces questions. Je peux faire des sacrifices. Les sacrifices, je peux faire. Je peux aller mendier et je peux vendre mes cheveux pour ça. Je peux dire, bon c'est ça que je dois faire. Comme je suis là étudier, c'est les études. Moi c'est les études qui vont me donner et mon ambition au fait. Voilà. On peut dire que par la facilité au fait. Voilà. Donc j'aime pas la facilité. J'aime le direct au fait. Donc comme je suis au campus ici, j'étudie très dur pour pouvoir avancer dans les études, voilà, pour avoir ce que je veux. Je prends un exemple. Comme j'ai besoin de quelque chose de tout mon cœur, il y a un monsieur qui vient pour dire « Ah, mademoiselle Djedje, moi, je vais sortir avec toi pour te donner tout ce que ton cœur désire. » Je ne suis pas prête pour faire ça. Nous avons bien suivi, hein? Certains disent qu'ils sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. D'autres veulent atteindre leurs objectifs sans humiliation. Tata Edith, donne-nous un peu ton point de vue. Non, moi, je pense que il faut toujours arriver au but qu'on se fixe. Mais les moyens qu'on utilise ne doivent pas être les moyens informels. Il faut préserver sa dignité, il faut préserver son intégrité, il faut préserver le maximum de sa réputation. C'est à préserver de toute urgence. Parce que c'est vrai que le monde dit que tout chemin mène à Rome, mais non, nous, on ne peut pas emprunter tout chemin mène à Rome. On doit travailler dur, on doit travailler pour ce pourquoi nous nous sommes fixés. Et il faut que nous y arrivons en mettant les moyens que nous avons à notre disposition et surtout en demandant l'aide de notre Dieu. Ce n'est que par là. Justement, parlons de demander l'aide de Dieu. Nous avons cette histoire-là dans la Bible de cette femme cananéenne. Éléonore, tu te rappelles d'elle? Cette dame qui avait sa fille malade. Elle a fait preuve de détermination. Tu peux nous raconter un peu cette histoire? Oui, la dame cananéenne, la Bible ne nous donne pas de nom, mais elle nous raconte quand même l'histoire de cette dame qui avait sa petite fille malade et donc qui a cherché le Christ qui en ce moment passait par là et guérissait les malades sur son passage. Et donc elle s'adresse à Christ, mais elle est empêchée par ceux qui sont avec le Christ. Elle essaie à nouveau, on l'empêche à chaque fois, mais elle ne lâche pas prise. Elle est tenace et elle arrive jusqu'au Christ et elle lui expose son problème. Et le Christ va jusqu'à lui dire une phrase vraiment qui peut casser le moral, qui peut affaiblir, qui peut dérouter, pas par méchanceté, mais pour peut-être tester pour voir la foi de cette dame, pour voir jusqu'où elle est prête à aller pour obtenir la guérison de sa fille. D'accord. Donc, il s'agit donc de l'histoire de la femme cananéenne, comme tu l'as dit, son nom ne figure pas dans la Bible. Elle appartenait au territoire de Tyr et de Sidon. Cette femme avait sa fille qui était tourmentée par le démon.
On dit qu'elle était cruellement tourmentée par le démon. Alors, et elle était en peine, cette femme. Elle avait besoin d'aide, certainement qu'elle avait cherché de l'aide partout, sans avoir gain de cause. Alors, elle décide d'aller voir Jésus pour lui exposer son problème. Et quand elle arrive, elle en parle au maître. Qu'est-ce que Jésus dit la première fois? Est-ce qu'il parle d'ailleurs? Non, il est calme. Hein? Oh. C'est comme s'il n'y avait personne devant lui. Aucune réponse. La Bible dit qu'il fait silence. Il ne dit absolument rien. Ouais. Et en parlant de silence, quand on prie souvent, ce n'est pas à tout moment que nous avons des réponses à nos prières. Oui. Comment est-ce qu'on gère ce silence-là de Jésus, de Dieu? Ben, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. D'ailleurs, quand on prie, à une certaine période de la prière, il faut pouvoir se taire et faire silence afin de pouvoir entendre ce que Dieu, ce que l'Esprit a à nous dire. Donc, quand on fait une prière, on attend la réponse. Et le temps d'attente de cette réponse, c'est ça qui est le silence. Donc, on peut dire que cette dame a fait sa requête au Christ et elle attendait la réponse. C'est ce moment-là qu'on a qualifié de temps de silence. Et Jésus ne dit rien. Il ne dit rien. Silence. Il semble indifférent. Moi, ce que je voulais dire à Éléonore, que la prière n'est pas un monologue. Non. Tu as ton interlocuteur. Et les réponses sont souvent biaisées par ce que nous attendons. Et nous voulons voir la façon dont nous voulions que les réponses viennent. Arrivent. Mais non, les réponses sont simples. Et parfois, le silence est d'or. Le silence teste notre capacité à attendre. Le silence teste notre capacité à avoir confiance. Le silence teste notre capacité à comprendre les choses de Dieu. Donc, le silence là, c'est une réponse. C'est effectivement une réponse. Et elle ne s'arrête pas là. Quand Jésus ne dit rien, elle continue sa requête. Elle s'approche encore de Jésus, elle crie plus fort. Seigneur, aide-moi, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et cette fois-ci, ce sont les disciples qui vont réagir. Comment est-ce qu'ils réagissent? Il la renvoie encore. Mais avant, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce silence. Elle fait sa requête, le Christ ne répond pas. Mais la dame est là. Elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on prie une fois pour un sujet. On est là, on ne voit pas de réponse et on se lasse. Pourtant, Christ est là. Christ est là, hein? Christ n'a jamais changé de place. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est encore assis sur son trône. Il ne change jamais de place. C'est nous qui bougeons, hein? C'est nous qui nous déplaçons. On se perd un peu. Après, quand on s'en rend compte, on revient. Christ est toujours à sa place. Et mieux, Éléonore, c'est une apparence d'indifférence. C'est juste une apparence. Il entend toujours. Il écoute. Mais je veux dire, elle est là et elle rebondit. Elle revient en puissance avec sa même requête. C'est ce que nous devons faire. Quand nous prions pour quelque chose et que nous ne voyons pas tout de suite l'accomplissement, comme Edith l'a dit, on se fait tout un film de « j'ai prié comme si », donc voici comment Dieu va me répondre, il va faire comme ci, il va faire comme ça et paf, voici la réponse. Mais ce n'est pas ça. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Donc, il faut prier, il faut continuer à prier, il faut demander au maître. Et le maître qui est juste, qui voit tout, qui sait tout et qui sait à quel moment nous aurons besoin de cette chose, va nous le donner au moment opportun. N'oublions pas. Moment opportun. Oui. Elle continue sa requête. Oui. Cette fois-ci, ce sont les disciples qui vont l'en empêcher. Tata Edith. Oui, ça veut dire que des fois, quand nous prions, il y a tout un monde, toute une panoplie de personnes, toute une panoplie de circonstances qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Qui veulent nous distraire. Et qui veulent nous éloigner même du but pour lequel nous sommes là, n'est-ce pas? Donc, pour nous,
tant que nous n'avons pas de réponse, des réponses parfois claires, on ne lâche pas prise. Non, pas du tout. Un chrétien ne lâche pas prise. Ne se décourage Ne pas. se décourage pas. Parce que, comme Éléonore l'a dit tout à l'heure, le maître est assis sur son trône et il entend. Il entend. Oh, c'est merveilleux quand tu sais que le père, le frère t'entend. Quand il t'entend, tu n'as pas souvent la réponse, mais tu es légèrement apaisé. Et c'est dans cet apaisement souvent que la réponse arrive. Oui. Mais la réponse n'arrive pas dans l'agitation. Mais quand la foule t'empêche d'avoir la réponse à tes prières, généralement, comment est-ce qu'on réagit? Tu restes focus. Non, Focus. elle demande Comment- généralement comment est-ce qu'on on réagit. réagit? En C'est-à-dire général, la pratique. les gens se lassent. En général, il y en a qui se fâchent. Hein. Il y en Évidemment. a qui se fâchent, qui disent que mais c'est- Dieu même là, on dit qu'il existe. Et moi, quand je prie, j'ai jamais vu la réponse. C'est parce qu'on est impatient en fait. Non, c'est C'est même parce pas qu'on est ça, mais impatient. parce qu'on est agité. L'agitation. Oui, on est agité. Parce que deux fois, Dieu te répond à l'instant. Mais tu ne ne vois captes même pas. pas. Tu captes pas. Notre Dieu est un Père et un Père miséricordieux. Il ne peut pas te laisser souffrir sans de réponse. Deux fois, c'est parce que tu es dans la tourmente, dans le tourbillon des émotions que tu ne saisis pas. D'ailleurs, faisons attention aux émotions. Tu ne saisis pas. Attention, les émotions sont beaucoup présentes dans les assemblées, beaucoup d'émotions, et on pense qu'on est en présence de l'Esprit de Dieu, alors que c'est juste l'agitation, comme elle le dit, l'émotion. Faisons très attention à l'émotion qui nous perd souvent. Et les disciples, d'ailleurs, ont voulu qu'elle perde son objectif. Oui. Sans faire exprès, évidemment. Ils ont demandé au maître de la refouler. Oui. Elle ne s'est pas arrêtée là. Non. Elle a continué Oui. à plaider auprès du Seigneur. Cette fois-ci, Jésus va parler. Oui. Et quand il parle, est-ce que c'est une réponse favorable à qu'elle reçoit immédiatement? En fait, ça a l'air d'une réponse désinvolte. Ouais. Très, très désinvolte. Méprisante à la limite. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis comment perdues tu de peux la me maison dire que d'Israël. ceux qui ont besoin de toi là, ce sont les brebis égarées De la de maison la maison d'Israël. Pourquoi? Donc nous les Cananéens là, On n'en a pas on n'a besoin pas besoin. de ton Est-ce que nous ne sommes pas créés aussi? Est-ce que nous ne sommes pas aussi les êtres humains? Est-ce qu'on ne peut pas avoir le soutien de celui qui dit qu'il est le Seigneur? Non. La réponse était désinvolte, mais c'était à dessein. C'était à dessein. C'était pour tester la foi et la patience de cette dame. Elle reçoit cette réponse. Et elle a la Comme toute réplique. attente. Moi, j'aime sa façon de faire parce qu'elle a la réplique. Écoutez, quand on est déterminé à avoir quelque chose, il y a des barrières qu'il faut sauter à plus de 2 mètres de la ligne, de la corde. Il faut sauter et puis rebondir pour pouvoir avoir la réponse. Et pour avoir sa réponse, elle ne s'arrête pas là. Elle rappelle à Jésus que sa fille est cruellement tourmentée par le démon et qu'elle a besoin d'aide. Et Jésus va parler encore. Mais est-ce que cette fois-ci, c'est à son avantage? Encore une fois. Ben, Edith, Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ta foi, je crois que c'est bien ça. Non, pas encore. Pas encore? Il n'est pas permis de... Ah, il n'est pas permis de donner la nourriture. C'est ça? Oh oui, aux mais- petits chiens. Aux petits chiens. La nourriture des enfants aux des petits enfants aux chiens. petits chiens. Donc moi, je suis petit chien. Mais ça, peu importe que je sois une je chienne. préfère être Je un préfère petit chien et et puis atteindre mon objectif. Merci, Parlons, Éléonore. parlons un peu de cette réponse-là. Cette façon de rebondir de la dame sur cette phrase qui semble être frustrante de Jésus. Non, moi je pense, Nathalie, il faut voir les choses. Du bon côté. Non, pas du bon côté. Tu es dans l'angoisse. Tu es dans l'angoisse. Et tu sais que le monsieur qui est là. devant toi là, c'est lui seul qui a la solution. Mais aïe, mais tu vas m'insulter, je ne vais pas partir. Je suis là, même Focus. calée. Focus. J'ai dit, Seigneur, je ne lâche pas ta main. Je sais que tu es capable. Et je suis sûre que c'était les pensées qui animaient cette femme. Parce qu'elle avait eu entendre dire que Jésus avait fait tellement de miracles. Il avait ressuscité des morts. Jusqu'à ressusciter des morts. Et puis moi, c'est ma petite fille là, Qu'est-ce avec que le c'est? démon là. Mais c'était rien. Quelles que soient les insultes, j'assume. Pourvu que... Et puis l'amour d'une mère pour son enfant.
L'amour d'une mère pour son enfant. Elle est prête. Elle était prête. Et prête à tout. Quand elle rebondit cette fois-ci sur cette phrase qui semble être frustrante, Jésus maintenant va réagir. Et qu'est-ce qu'il va dire? Oh, ta foi. Il va parler d'abord de sa foi. Ouais. Donc là, on voit Jésus qui va rendre témoignage de la foi de cette femme qui n'était pas israélite, je rappelle. Mais à plusieurs reprises dans la Bible, pour ces personnes qui étaient déterminées et focus sur leur objectif, Ils ont toujours obtenu gain de cause. Et Jésus termine toujours par ta foi t'a sauvé. Et moi, je voulais dire quelque chose. C'est que quand on a un objectif et que nous savons que la voie que nous empruntons est la meilleure, mais elle est jonchée de beaucoup d'épines. Alors, armons-nous de courage, déblayons le terrain et arrivons où on doit arriver. Justement, en parlant de déblayer le terrain, parce que là, c'est dans l'histoire de la femme cananéenne. Supposons qu'on ait un besoin, qu'on le porte régulièrement à Dieu et qu'on n'ait pas de solution. Comment on déblaye ce terrain-là? Comment on déblaye ce terrain? Oui, dans la pratique. Pour quelqu'un qui prie sans réponse immédiate. Ok, je vais raconter une petite histoire qui s'est passée. C'est une jeune fille qui voulait se marier. Mais cette jeune fille, à l'avance, avait beaucoup de prétendants, des gens qui lui tournaient autour, qui avaient l'air bien intéressés. Mais elle voulait quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, parce qu'elle s'est dit qu'elle n'a pas une foi aussi solide. Donc, elle aimerait bien être avec cette personne qui pourrait l'aider à grandir dans la foi. Donc, elle ne prêtait pas attention à ceux qui étaient autour. C'était ses amis, mais pas plus. Et au moment où elle a décidé qu'elle allait vraiment porter son sujet devant le trône de Dieu, c'est à ce moment-là que ces gens qui étaient là avant et qui s'étaient un peu éclipsés parce qu'elle leur avait dit voilà le genre d'homme qu'elle voulait, ils avaient un peu disparu. Chacun ressurgit de son petit trou avec des propositions plus alléchantes qu'avant. Il y en a même qui sont allés jusqu'à un peu modifier leur comportement, genre ressembler un peu à ce qu'elle a décrit. C'est des situations qui arrivent quand vous avez un objectif. Ça vient vous dérouter. Surtout quand vous êtes près de la réponse du Seigneur. Il y en a qui sortent par-ci. De partout. Voilà. L'ennemi sort par là avec des propositions vraiment qui font briller les yeux. Celui-là sort par ici avec ceci, juste pour brouiller le chemin. Comment faut déblayer le chemin? Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut rester ferme sur le chemin qu'on a emprunté, attendant la réponse de Dieu. Il ne faut pas se laisser distraire. De toute façon, celui qui sort à gauche, celui-là qui sort à droite, si c'est la réponse du Seigneur, à l'arrivée, il sera là. Il ne faut surtout pas se laisser distraire. Et ce genre de situation est récurrent quand tu es presque à côté de la réponse de Dieu. Il faut savoir dire non à tout ce qui est autour et rester ferme sur l'objectif. Tata Edith, on veut cette réponse-là favorable de Dieu, on veut voir ce sujet non exaucé se réaliser. Comment est-ce qu'on continue de rester malgré les tourments? Comment est-ce qu'on reste focus pour obtenir la réponse? Mais moi, j'ai du mal avec cette histoire qu'on veut forcément que la réponse de Dieu coïncide avec ce que nous voulons. J'ai un peu du mal avec. Par contre, Dieu donne à qui il veut, autant que lui, il a choisi pour le bonheur de son enfant. Quand je demande quelque chose avec instance et que je ne l'obtiens pas à ce moment-là, je glorifie Dieu. Vous voyez comment la femme a obtenu le témoignage de Jésus. Elle a eu toutes les difficultés dans son parcours, mais elle a plus ou moins honoré le maître. Donc toi, tu dois rester
dans cette attitude de louange, que la réponse soit positive, que la réponse soit négative, que la réponse soit « attends, pas pour le moment », tu dois pouvoir être à même de dire « Seigneur, je me suis donné un temps de prière. Je n'ai pas obtenu, je n'ai même pas entendu ta voix. Mais je sais que tu m'aimes. Je sais que tu veux le meilleur pour moi. Si l'heure n'est pas encore arrivée, gloire à Dieu. » Quand tu as ça, le Seigneur va te donner ton mari. Le Seigneur va te donner ce pourquoi tu priais. Oui, ça peut être le boulot, ça peut être la santé. Ne nous focalisons pas seulement sur le mariage. Ça peut être tout. Donc, ce que nous devons apprendre, c'est que lorsque nous fléchissons les genoux et que nous plaidons avec le Seigneur, il a le droit de nous donner la réponse que pour lui qui semble le mieux pour nous. Et nous devons être prêts à l'accepter. Parce que moi, je dis toujours, quand je me fixe un temps, peut-être le temps est court. Et il me faut encore du temps. Et je ne le comprends pas. Je vais abandonner le sujet, mais quand c'est dans ton cœur, là, à un moment donné encore, tu reviens dessus. Et tu recommences. Jusqu'à ce que la réponse soit claire. Et il faut que nous soyons de cette génération qui sait faire la différence entre la voix de Dieu et la voix des autres. Il faut. Et cela ne s'obtient que dans la prière. Et quand on prie et qu'on continue d'apporter nos sujets devant le Seigneur et que soit on n'a pas de réponse, soit la réponse n'est pas favorable comme on veut, comment avoir ce cœur humble qui accepte la réponse de Dieu? Comment ne pas se détourner du chemin? Comment est-ce qu'on reste là à louer le Seigneur comme elle a dit? Comment est-ce qu'on y arrive? Oui, pour louer le Seigneur, il ne faudrait pas qu'on cherche à y arriver. Parce que dans la réalité, c'est que ça fait mal quand même. Ça fait mal si on ne comprend pas les choses en fait. On ne comprend pas les choses. Dieu nous a fait à son image. Et je sais que moi, si quelqu'un vient me demander quelque chose, si j'ai la chose maintenant, moi en tant qu'humain, parce que Dieu il a tout, si j'ai la chose maintenant, je peux donner. Je dis bien je peux donner, je ne dis pas je donne. Voilà. C'est moi qui décide si je donne ou pas. Et la personne doit faire selon ce que moi je veux, puisque c'est toi qui demandes, tu es en bas. D'accord? La personne est libre de te donner ce que tu demandes ou pas. C'est la même chose avec Dieu. Mais Dieu, il est amour. Et donc, quand on lui demande quelque chose, il l'a toujours. Mais il nous donne cette chose quand lui, il juge que cette chose, elle est bonne pour nous. Il nous donne cette chose à un moment où il juge que c'est ce moment dont mon fils a besoin de cette chose, je lui donne cette chose. Est-ce qu'on se comprend? Mais l'être humain a été créé pour louer Dieu. C'est comme ça que l'être humain a été créé. Et donc, si nous ne cultivons pas la louange, c'est-à-dire nous ne faisons pas de ça notre quotidien, notre comportement, ça devient un peu un amour intéressé. On s'approche de Dieu quand on a besoin de quelque chose. Et on loue Dieu quand il nous donne cette chose. Quand il ne nous la donne pas comme nous voulons, on ne loue pas Dieu. Ça, c'est un amour intéressé. Et on oublie que Dieu voit tout, il sait tout. Mais Éléonore, il ne faut pas qu'on prenne Dieu pour notre banque où nous allons. Le guichet automatique. Notre guichet automatique où nous appuyons et puis paf, nous prenons notre argent. Non. Et puis, il faut qu'on sache, surtout nous qui sommes dans cette génération où on dit nous sommes à la fin des temps. À la fin des temps, nous ne devons pas penser que tout nous sera donné. Tout nous est donné pour l'édification. Tout n'est pas permis. Non. Tout n'est pas utile plutôt, je voulais dire. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que nous devions comprendre que quand Dieu nous donne, c'est pour l'édification du corps du Christ. Et tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Alors, tendons vers la fin de l'émission. Oh, Éléonore, j'ai l'impression qu'Éléonore a encore quelque chose dans le ventre. Ah ouais, oui. Ça en fait, sera le mot de fin, certainement. D'accord. On est sur le mot de fin. Oui.
Je veux vraiment, vraiment, vraiment que nous comprenions Dieu dans, je vais dire, dans la vérité que Dieu est. Et pour pouvoir comprendre ça, c'est de lire sa parole, comprendre la volonté de Dieu. Dieu veut notre bien. Dieu nous a déjà tout donné. Et ça, si on veut comprendre, c'est depuis la création. Tout ce qui est dans ce monde-là, Dieu nous a donné. Mais on s'en est débarrassé. Malgré ça, Dieu nous a donné encore ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus, qui est venu mourir et nous accorder le salut. Le salut est plus que toutes les richesses ou bien toutes ces petites choses que nous voulons. Quitte à nous de nous emparer de cette chose-là. Mais il faut savoir que Dieu t'a donné pour pouvoir t'en emparer. Justement. Voilà. Mot de fin. Moi, je dis tout simplement, il y a un père, il y a un fils, et le fils demande une voiture. Le fils n'a pas de permis. Le père ne va pas oser donner la voiture à son fils. Sans le permis. Sans le permis. Par contre, le fils a le permis. Il souhaite avoir une voiture. Et le papa dit, écoute, l'âge requis pour pouvoir marcher et conduire dans la ville dans laquelle nous sommes, c'est vrai qu'ailleurs, tu as peut-être eu un permis à 16 ans, mais ici, il faut 18 ans. Donc, tu vas attendre 18 ans. Donc, le temps est décalé, n'est-ce pas? Apprenons à attendre Dieu. Apprenons à attendre Dieu. La patience est un chemin d'or. Et puis, en plus, la patience nous forge un caractère. La patience nous forge un caractère et nous avons besoin de ce caractère pour affronter les problèmes de la vie. Chers amis, je ne sais pas quelle est votre situation actuellement. Si vous vous sentez découragé par l'ampleur des problèmes, humilié par la situation du moment et par vos proches, frustré par le silence de Dieu. Mais comme cette femme cananéenne, continuez d'être déterminé. Dieu vous répondra certainement et l'on rendra témoignage de votre foi. C'est la fin de votre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Ne manquez surtout pas le prochain épisode dont le thème sera tout aussi intéressant que celui-ci et soyez heureux malgré tout.